En 1923, dans la petite commune allemande de Losburg, un homme prit une décision qui transformera définitivement le cours de sa vie. Avec sa femme Maria, Arthur Hale fonda au milieu de la forêt noire une manufacture destinée à la fabrication d'instruments médicaux. Même si ce terme n'était pas utilisé à l'époque, il s'agissait bel et bien d'une start-up. Dans les années qui suivirent, Arthur et Maria eurent 3 fils, Karl, Gerhard et Eugen. De nouvelles idées ont également vu le jour et peu à peu, la Feingerätefabrik Hale s'est dotée d'une excellente réputation dans cette région de la Forêt Noire, connue pour son ingéniosité. La Deuxième Guerre mondiale n'a pas non plus épargné la famille Hale. L'un des 3 fils envoyés à Dresde, Gerhard, n'a pas survécu. Toutefois, la famille ne se laisse pas décourager et continue. En 1943, le jeune Karl Hale crée le nom de l'entreprise et son logo, utilisé jusqu'à ce jour à partir des premières lettres du nom de son père et de celle de sa ville natale. C'est à partir de là que commence vraiment l'histoire d'Harburg. Alors que peu après la guerre, Harburg fabrique les biens de consommation en métal absolument nécessaires, le quatuor constitué d'Arthur, de Maria et de leurs 2 fils, Karl et Eugen, profite des années marquées par le miracle économique allemand pour prendre de l'expansion. À partir de 1950, les flashs photographiques destinés à l'usage privé et très demandés font partie du portefeuille de l'entreprise. Ensuite, un événement transformera l'histoire de l'entreprise pour toujours. Pour améliorer le système, les ingénieurs d'Harburg pourvoient les contacts des connecteurs reliés au flash d'une enveloppe en plastique. Ceci empêche la corrosion du connecteur métallique initial et donc les mauvais contacts. Et comme à l'époque, il n'y avait pas de petite presse à injecter appropriée pour fabriquer ces pièces minuscules en plastique, Karl Hale l'a tout simplement inventé en 1954. La demande est énorme. C'est ainsi que débute la production en série à partir de 1956. En outre, la société Harburg ne se considère pas comme un constructeur mécanique, mais comme un fabricant d'appareils, et ceci a une influence considérable sur le développement et la production de la presse à injecter, alors peu conventionnelle pour le secteur de la construction mécanique. Ainsi, dans cette première petite machine, l'optique et la simplicité d'utilisation sont déjà des facteurs importants. Comme la laideur se vend difficilement, pour reprendre les termes utilisés chez Harburg, les ingénieurs travaillent sur un modèle en bois jusqu'à obtenir une optique et des proportions agréables à l'œil. La société investit alors dans un outil en fonte grise et commence la production en série. À partir de là, Harburg se concentre sur la transformation des matières plastiques et les presses à injecter de Losburg s'imposent sur le marché. Cette réussite donne des ailes. De plus en plus de fabricants de produits métalliques font confiance à Harburg et remplacent le métal par du plastique. Inspirés par la forte demande, les techniciens automatisent et modularisent de plus en plus de fonctions sur la petite machine. Pendant cette période, la demande de produits en polymère fait un bond sur la scène mondiale. Le plastique est moderne et tous ceux qui le peuvent n'hésitent pas à s'entourer de ces innovations légères et pratiques. C'est en 1961 qu'arrive l'Allrounder sur le marché, la première presse à injecter avec unité de fermeture et d'injection variable, à l'époque un véritable game changer. L'histoire de l'entreprise est marquée par l'innovation et l'expansion. Jusqu'en 1973, Harburg signe 700 brevets, développe et vend plus de 10 000 presses à injecter. Elle atteint un effectif de 500 personnes. En 1975, Harburg présente la première presse à injecter du monde équipée d'un microprocesseur, ce qui transforme radicalement l'efficacité de la production de pièces en plastique. De nombreuses autres innovations suivront avec une influence fondamentale sur le marché, comme en 1982 avec la première presse à injecter équipée d'une commande, ou en 1985 avec la première cellule de fabrication automatique munie d'un ordinateur pilote. La même année, Harburg fonde sa première filiale commerciale internationale en France. C'est l'une des fonctions d'Eugen Hale, l'un des 2 frères géniaux et chargé de toutes les affaires commerciales.
L'entreprise s'impose alors rapidement sur la scène internationale. Aujourd'hui, Harburg est représenté d'environ 100 pays, là où les clients en ont besoin. Les années 90 sont consacrées à l'automatisation. Les premières cellules de fabrication complexes voient le jour et peu à peu, Harburg se transforme en intégrateur avec ses installations clés en main. Les presses à injecter, alors uniquement hydrauliques, sont complétées par des presses électriques à partir de 2001. Parallèlement, les machines et leurs possibilités d'utilisation s'imposent dans l'industrie. L'année 2005 marque un changement au niveau personnel. La troisième génération des propriétaires reprend le flambeau et poursuit la réussite de cette entreprise familiale indépendante. En 2013, Harburg élargit sa palette de produits. Alors qu'elle se consacrait auparavant uniquement aux presses à injecter, Harburg s'attaque alors à la fabrication additive, l'impression en 3D. C'est le début de la série Freeformer. Dans les années suivantes, la numérisation influence de plus en plus la production industrielle internationale. Quel que soit le secteur, Industrie 4.0 transforme les liens entre les machines, le commerce, la logistique et les hommes dans toute la chaîne de valeur. Ceci a une considérable influence sur la construction mécanique. Et ce sont des entreprises comme Harburg qui, grâce à leurs machines de production intelligentes et hautement automatisées, ouvrent la voie à l'usine de demain. Dans le service de développement central de l'Augsburg, le matériel et le logiciel sont combinés pour créer de véritables merveilles de précision et d'efficience. Et malgré toute la complexité, les ingénieurs d'Harburg n'oublient jamais l'opérateur de la machine qui, grâce à des interfaces utilisateurs bien compréhensibles et à des systèmes d'assistance, garde le contrôle sur son installation, dans toutes les langues et aux 4 coins du monde. Entre-temps, l'organisation Harburg est représentée dans quelques 100 pays avec un effectif d'environ 3500 personnes. Depuis toujours, la rentabilité, l'efficience énergétique et l'efficacité de la production sont les piliers de cette entreprise de la Forêt Noire. Fidèle à la tradition souabe, elle n'utilise que les ressources qui sont absolument nécessaires. Et depuis toujours, cette région vit en harmonie avec la nature. Aujourd'hui, on parle de développement durable, de protection du climat et d'économie circulaire. Dès le début, ces réflexions étaient dans l'ADN d'Harburg. 100 ans après qu'Arthur Hill et sa femme Maria aient pris en main le destin de la famille avec courage, amour, sollicitude et persévérance pour fonder leur entreprise dans cette petite commune de l'Augsburg en Forêt Noire, Harburg fête aujourd'hui une réussite familiale. Wir sind da. Nous sommes là et le resterons encore longtemps.